La plante qu'on arrose ne cherche pas à se disputer avec l'arbre qui a déjà poussé. Bienvenue à l'église Terre Sacrée. Tous les mercredis à 17h30, au culte d'Impact, venez passer des moments de prières intenses. Venez vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Et tous les dimanches à 9h juste, au culte de découverte. Venez découvrir les merveilles de la parole de Dieu et l'Éternel ne manquera pas de manifester sa gloire sur vous. Avenue Kabongo numéro 5 à Delvaux dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Alléluia. Amen. Oh, quel privilège que d'être dans la sainte maison de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Amen. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu dans la maison sainte du Seigneur, là où la teigne et la rouille n'auront aucun pouvoir à cause de la présence du royaume des cieux. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous a été prêchée depuis dimanche passé. Nous avions été introduits dans les Saintes Écritures concernant un sujet très important. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes en train d'évoluer dans la vie, vous allez vous rendre compte que la vie n'est pas seulement faite de tout ce que vous êtes capable de faire, c'est-à-dire votre travail, votre argent, vos maisons et consorts. Mais la vie est véritablement influencée par les choix que vous faites. Lorsque vous ne faites pas des bons choix dans votre vie de tous les jours, les conséquences sont très fâcheuses. Les choix doivent être faits avec beaucoup de sévérité. Alléluia. Amen. Chacun doit se dire que si je choisis par exemple la femme de ma vie, je suis aussi en train de choisir la vie que je veux avoir. Un homme sage a dit, celui qui choisit la femme de sa vie choisit aussi la vie de cette femme. Donc celui qui choisit la femme de sa vie choisit la vie de sa femme. Tout ce qu'il y a donc derrière la femme que tu choisis, tu l'as aussi choisi. Si tu choisis une femme, tu as choisi aussi sa vie. Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas ce matin du choix de l'homme? Parce que la Bible nous enseigne beaucoup plus le choix de la femme. Cependant, la parole de Dieu donne aussi les critères aux femmes pour discerner un homme qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu ce matin est là pour nous instruire en ce qui concerne le choix de la femme. La femme que tu choisis passera le plus de temps avec les enfants que vous aurez. Donc si la femme que tu choisis n'est pas une bonne femme, tes enfants sont déjà dans une pente. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous avons l'habitude de choisir des femmes par leur beauté, mais la beauté peut faner. Mais les valeurs ne fanent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La femme que tu as aimée parce qu'elle a un visage lisse n'aura plus un visage lisse plus tard. Elle aura un visage semblable à un échangeur. Il y aura des routes, des avenues qui vont se tracer sur ce beau visage. Amen. Amen. Des reliefs seront tracés. Des cours d'eau seront tracés. Bref, la même femme qui était la plus belle de toutes les belles deviendra demain
indescriptible. Il y a des Miss, nous faisons Miss Congo pour des jeunes filles. Jamais j'ai vu Miss Congo pour des vieilles dames. Parce que la beauté à un stade n'a plus de valeur. La beauté physique à un stade n'a plus de valeur. Il y a des choses pour lesquelles la beauté physique ne peuvent pas avoir d'influence. C'est pourquoi le conseil que Dieu nous donne par son esprit, c'est que nous puissions plutôt savoir analyser, observer, discerner les valeurs intérieures d'une femme qui permettent à ce que nous puissions dire que c'est une femme pour ma vie. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Nous ne parlons pas du choix d'une femme parfaite. Il n'existe pas de femme parfaite. Il n'existe pas de femmes qui n'ont pas d'erreur. Toutes les femmes ne sont pas parfaites. Elles ont toujours des endroits qui ne tiennent pas dans son comportement. Mais nous parlons d'une femme qui craint Dieu. La perfection, c'est le résultat des œuvres d'une personne. La crainte, c'est la disposition du cœur d'une personne vis-à-vis de Dieu. Ce que tu regardes, ce n'est pas sa perfection, mais tu regardes son inclinaison de son cœur vis-à-vis de Dieu. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Vous avez remarqué, la vie de David était pleine d'erreurs. David a commis des péchés que si aujourd'hui toi tu commets ça va te créer des problèmes graves. Mais jusqu'à aujourd'hui nous parlons de David. Nous parlons de lui, nous acclamons son Dieu. Ce qui veut dire que Dieu, quand il regarde David, il ne le regarde pas comme nous regardons les hommes. Quand Dieu regarde David, il ne regarde pas l'ensemble de ses erreurs. Il ne regarde pas si David est parfait, mais il regarde le cœur de David. Il regarde le cœur de David qui est incliné vers lui. Atala kamotema, comme on le disait tout à l'heure dans la chanson, ne veut pas dire que Dieu est aveugle à ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que Dieu aime les bêtises que tu fais. Mais ça veut dire que tout ce que tu fais prend de la valeur en fonction de la disposition de ton cœur. Quand quelqu'un qui te donne de l'argent pour après t'insulter, il t'a donné l'argent, mais vu que son cœur est mauvais vis-à-vis de toi, l'acte qui est bon qu'il vient de faire devient un mauvais acte. Qui accomplit ça. Comme la Bible dit dans le livre de Proverbes, lorsque quelqu'un tôt le matin se réveille pour te maudire, te bénir, la Bible dit cette bénédiction est une malédiction. La Bible utilisait cette expression pour dire que au matin d'un problème, si quelqu'un se lève pour te bénir, il ne te bénit pas. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, bon, c'est une malédiction qu'il prononce sur vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc maintenant, ce qui veut dire que Dieu regarde les actions de l'homme en fonction de la disposition de son cœur. Qui a compris? Amen. Alors un homme sage doit être capable de voir le cœur de la femme qu'il veut prendre. Sinon sa vie de prière va avoir un coup à cause de cette femme. Ses enfants auront un coup à cause de cette femme. La famille aura un coup à cause de cette femme. Ses amis auront un coup à cause de cette femme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça?
Amen. La femme n'a pas les mêmes pouvoirs que l'homme. Mwasi azala bokonzi moko te na mobali. La femme n'a pas les mêmes réalités que l'homme. Abika kamakambu moko te na mobali. Dieu a créé la femme avec des ombres de variation. Kolo asala mwasi na bisike ko matape ko kita. La femme, lorsque Dieu la crée, Tango nzambe akelaki mwasi. il lui donne des saisons où elle est en bonne saison et en mauvaise saison. Apesi bikeke o ezali malamu Il bikeke lui musu donne ezali des mabe. ombres de variation. Apesi batango ya ko matape ya De ko par kita. la constitution physique d'une femme, Na bosali sami ya nzoto ya mwasi. nous pouvons comprendre que c'est un être qui ne fonctionne pas comme nous les hommes. Koki ko sosol azali moto oyo abika ka Même si ce n'est pas la période où il fallait qu'elle puisse être indisposée, ata soki ezali ekeke o esengeli na ye te azwa une mabe. mauvaise nouvelle peut lui faire entrer dans cette période. Sango ya mabe koki ko kotisa na ekeke ya La mabe. femme ne fonctionne pas comme nous les hommes. Abika ka lokola biso mibali te. Elle est émotionnellement bâtie par Dieu. Asalama na emotion la uta na nzambe. Si vous voulez qu'on puisse vous frapper un coup de poing, Soko lingi ba bete o likofi. vous pouvez demander qu'on vous le frappe au ventre. Okoki kosenga ba bete o likofi na Vous libumu. piclez Opesi oche makasi. et on vous frappe au ventre. Ba bete o likofi na libumu. Demandez un peu un seul jour qu'on vous frappe à la côte. Senga kaka mokolo moko ba bete o likofi na Vous panzi. verrez comment ça fait mal. Okoka lolenge nini esala ka passe. Alléluia. Amen. Comment ça fait mal? Lolenge nini ekosala Pour dire passe. tout simplement que la femme est une sensibilité. Elingi koloba mwasi azali sensibilité. Le choix de ma femme, c'est le choix de mon destin. Kopona mwasi ezali kopona lobi na ngai. Est-ce que quelqu'un me comprend attentivement? Amen. 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 C'est pourquoi la question que nous sommes en train de poser Tala motuna otuzali komituna. est de savoir comment choisir une femme qui craint Dieu et comment aider sa femme à craindre Dieu. Ezali lolenge nini nakoki kopona mwasi abanga nzambe pe lolenge nini nakoki kosunga mwasi nanga abanga nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont déjà fait des choix Oyo esi bapona et que vous les avez déjà épousés, bongo esi obalaye vous êtes mal barrés. ozwami na esika ya mabe. Vous devez plutôt maintenant travailler Esengeli na yo osala mosala pour la transformer. Et c'est un travail très difficile. pona kobongola mwasi na yo ezali À mosala ceux ya qui n'ont pas encore fait de choix, bayiki yo nanu baponi te. ce message est un cadeau. Mateya oyo ezali C'est libonza. un bonheur pour vous. Ezali libonza ya esengo pona Parce que yo. ce message va épargner des familles entières des problèmes. Oete mateya lelo ekolongola babota ebele na makambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont proposés, Oyo babandisami na kosinga na libala. c'est aussi un message tranchant. Ezali lite koskabola motema. Parce qu'il est capable de séparer cette relation Oui, qui c'est ça, n'a la pas de makoki. suite. Parce que la parole de Dieu m'a éclairé au nom de... Ezala makoki ya kokabola babandisami na libala. Amen. Amen. Comment faire le choix d'une femme qui craint Dieu? Lolenge nini nakoki kopona mwasi abanga nzambe. Lorsque quelqu'un veut faire le choix d'une femme qui craint Dieu, Tango moto alingi kopona mwasi kobanga il nzambe observe cette femme, n'est-ce pas? akotalela Et mwasi quand wana. il observe cette femme, il doit voir certaines choses. Tango akotala na kati ya bomo ya mwasi esengela mona Les makambo. choses qu'il va voir Makambo ya komona sont les choses qui lui permettent de comprendre que cette femme craint Dieu. ezali oyo ekosunga ya sosola ete mwasi oyo abangaka En nzambe. parenthèse, Tofongoli eteni. analysez déjà avant que je ne donne les points Kanisa na moko ya mona pesa tous biteni. les anciens choix que vous avez faits depuis que vous êtes né de nouveau. Maponami nyonso ya kala yo sala uta yamba Yesu. Les choix depuis que vous êtes, j'insiste, depuis que vous êtes né de Alobi nouveau. uta yo obongola motema. Observez un peu tous les choix. Tala maponami nyonso yo sala. Si tous les choix que vous avez faits, vous avez rompu, ces choix étaient des femmes qui ne craignaient pas Dieu, sachez que vous avez vraiment besoin de ce message. Soki na maponi nyonso D'accord. sala okabona na bango po babanda ko banga nzambe. Quand je regarde une femme Tango na kotalela mwasi que je veux épouser, oyo na lingi na bala que je veux non seulement épouser, mais que je veux mettre dans ma vie et dans laquelle je veux aussi entrer dans oyo sa na lingi vie, na tche na bomo na bomo na nani je regarde 7 choses dans sa vie qui me permettent de savoir qu'elle craint Dieu. na kotala biloko sambo na bomo na ye kopesa nga nzela ko eba. J'appelle ça aussi autrement les saintes craintes de Dieu dans une femme. Na bengi yango pe lolenge keseni lolenge sambo ya Et nous kobanga avons dit nzambe na la mwasi. première crainte de Dieu dans une femme. Obangi ya liboso ya nzambe na kati ya Vous mwasi. pouvez donc savoir qu'une femme craint Dieu quand vous la voyez, elle, craindre son salut. Soki okoki koyeba mwasi azobanga nzambe soki omoni ye kobanga kobungisa Elle lobiko peut na ye. craindre Dieu en craignant le salut. Akoki kobanga nzambe na kobanga kobungisa lobiko On na l'a ye. expliqué la fois passée. Topesaki toli. Si une sœur
soki ndeko mwasi comme une sœur que j'ai connue qui disait, lokola ndeko mwasi onayebi abandaki koloba je ne veux pas rater le ciel. nalingi te nabungisa bokonzi ya likolo. C'était sa phrase de base. Ezalaki liloba oyo esimbaki bomoi na ye. Jusqu'aujourd'hui, elle le dit. Kino lelo alobaka yango. Et je la connais aussi jusqu'aujourd'hui. Nayebi ye pe kino lelo. Et nous sommes ensemble jusque tozali elongo aujourd'hui. Kino lelo. La seule phrase là qu'elle disait, lilobaka ka moko ya bandaki koloba, je ne veux pas rater le ciel. Je nalingi te ne veux pas rater. nabungisa bokonzi ya likolo. En ce moment-là, je me suis dit, ce genre de fabrication, lolenge ya ekelamu ya boye, ces fabrications-là, ça c'est pas la Chine. Bikelamu ya boye eza ya ngwanzu te. Ça c'est le ciel. O eza ya likolo. Une femme qui a Dieu, mwasi o aza na nzambe, quand elle parle, tango azali koloba, elle présente son salut comme une chose qu'elle ne peut pas choisir entre toi et le salut. azotalisa lobiko na ete eloko oyo akoki kowelela te. Elle te fera comprendre qu'il n'y a pas de choix à faire, le choix est déjà fait. akososoliso ete mibale ya koponeza te yesi ya pona. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, tala ndeko azapi na loba na entre ye, toi et mon salut, na yona esika ya lobiko na le nga, choix est fait. le choix est fait. Je vais te trahir devant le salut. Je vais te trahir devant le salut. Deuxième chose, eloko ya mibale monaki na kati na mwasi, lorsque vous regardez une femme, tango oyo ezali kotala vous mwasi, pouvez connaître si cette femme craint Dieu ou pas okoki koyeba soki ye kobanga en nzambe to te. regardant la crainte de Dieu dans ses réactions. Ya kotala bobangi ya nzambe na koyanola na ye sima na La makambo. crainte de Dieu dans ses réactions. Sima na ye koyanola na makambo okoki komona kobanga nzambe. J'aime bien prêcher avec ma bouteille, elle me sert beaucoup pour les exemples. Alléluia. Vous regarderez la crainte de Dieu dans ses... okomona bobangi nzambe na kati na mwasi. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un... je veux choisir, d'accord? Vous allez voir quelque chose et vous saurez que les réactions de quelqu'un définissent directement ce qu'il est. bokomona bokoyanola ete mbano koyanola ya moto etalisi oyo azali. Alléluia. Amen. Les réactions de quelqu'un définissent ce qu'il est. koyanola ya mutu etalisi oyo azali. Est-ce que je peux faire ça? motuna Est-ce que je peux faire ça nakoki kobwaka molangi ya mai devant n'importe qui? liboso ya moto nyonso? Si je fais ça devant certaines personnes, ça va les frapper carrément sur le visage. soki na bwaki molangi ya mai N'est-ce pas? ekotuta bato mosusu. Ok, papa et Manu, dans votre passé, avez-vous fait un sport particulier? Un sport particulier? Oui? Ah, vous faisiez quoi? Le foot, le basket? Pardon? Le karaté. Le karaté. Les réactions de quelqu'un koyanola ya moto définissent ce qu'il est. etalisi nani oyo ajali. Il ne pouvait avoir que cet acte réflexe que si il a fait un sport qui éveille l'acte. akokaki kaka koyanola boye na poasa kaka soki asala eloko ekopesa ye nzela. Je ferais ça sur quelqu'un d'autre. nakosala yango likolo na moto Je vous dis, mosusu, ça serait un scandale. nakobambe molangi na elongi. Nous allons l'emmener dans quelque part dans un centre à côté tokomema ye na dispensaire pene pour essayer de régulariser les formes faciales. mpona kobongisa bibon ekobima na elongi. Alléluia. Amen. Vous voyez que automatiquement quand il nous répond, il dit que j'ai fait le karaté. Vous tous vous faites. Tango koyanola biso lobi na sala karaté na lobi iyo. Alléluia. Amen. Donc la sœur que vous, merci, la sœur que vous visez, Eli koloba ndeko oyo seli kobwakela les réactions qu'elle a koyanola oyo akosala nango définissent le fondement même de son attitude et de sa vie. etalisi moboko ya bomoi na ye Vous pe pouvez akosala savoir nango. si celle-là c'est un karatéka démoniaque okoki koyeba soki wana aza moto ya misala ya maboko ya ou satana bien c'est un ange de Dieu. to pe azali mwaje na yawe Par ses réactions. na koyanola na ye. On ne peut pas réagir dans le vide. tokoki te koyanola soki eloko eza te. Il n'y a que deux moments où l'homme réagit. ezali kaka na batango mibale oyo moto okoki koyanola. L'homme réagit lorsqu'il est joyeux. ayanolaka ntango atondisami na L'homme esengo, réagit lorsqu'il est triste. ntango azali pe na mawa. Lorsque vous voulez savoir si cette femme-là craint Dieu, soki olingi koyeba soki mwasi wana abangaka nzambe, oh amen, Amen. vous devez regarder ses réactions quand elle est joyeuse esengeli otala koyanola na ye ntango atondi na et les esengo, réactions lorsqu'elle est triste. bongo ntango mpe aza na mawa. Les réactions sous l'effet de la joie koyanola na oyo etaleli esengo sont toute la spontanéité qu'elle va manifester lorsqu'elle est contente à cause soit d'une bonne nouvelle, à cause parce qu'elle a reçu quelque chose. Tout ce qu'elle va manifester là de manière spontanée va définir si cette fille craint Dieu ou pas.
makoki nyonso akoki kobimisa esika ete abanzi te yango ekoki kotalisa ete mwasi oyo abangaka nzambe te. Alléluia. Amen. Psaume 33, 21 dit ceci. Je vais plutôt citer les textes. Les uns nous allons lire, d'autres vous les écrirez pour lire après. Hein? La Bible dit dans le psaume 33, 21, car notre cœur met en lui sa joie. Nous avons confiance en son saint nom. Car notre cœur fait quoi? Met en lui sa joie. En qui? En Dieu. Lorsque maintenant une dame, une femme, lorsqu'elle est joyeuse, elle exprime une action, ça veut dire que son cœur est dans cette action. Notre cœur met en Dieu sa joie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ma joie lorsque je réagis prouve là où se trouve mon cœur. Oh là. Amen. Alléluia. Amen. Oh amen. Amen. Je peux aider à te dire ceci. Dans les réactions de joie, on va donner deux réactions qui peuvent vous aider à voir la crainte de Dieu dans une femme lorsqu'elle est joyeuse. Lorsqu'elle connaît un événement joyeux et qu'elle fait des prières d'action de grâce, cette fille-là craint Dieu. On t'envoie de l'argent, Seigneur. Merci Jésus. Cette femme s'attend à la bénédiction qui vient de qui? Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. La spontanéité d'une personne ne se contrôle pas. Elle est un miroir de ce que tu es à l'intérieur. Amen. Amen. Il y a des gens lorsqu'ils sont joyeux, au lieu de rendre grâce, ils disent on va prendre un coup. Vous me suivez? Amen. Et puis vous devez lui dire oh, on va prendre un coup où ça? Mais seulement quoi là, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. On va seulement se mettre, les gens vont nous voir. Elle essaie de masquer le mal qui est déjà en elle. Si vous êtes comme ça, vous, madame, sachez que c'est ce qui fait que Dieu vous écarte dans les sélections des femmes qui craignent Dieu. Lorsqu'elle est en joie, une femme qui craint Dieu, dans sa bouche il y a une spontanéité. Elle remercie Dieu. Lorsqu'elle connaît un événement joyeux, en dehors du fait qu'elle remercie Dieu avec sa bouche, vous remarquerez une seconde réaction. Elle voudra faire une offrande d'action de grâce à Dieu. C'est pas toutes les femmes qui fonctionnent comme ça. Quand tu as une jeune dame de 25 ans, 22 ans, qui te dit oh Dieu m'a donné le comment vous appelez le graduat. Quand vous arrivez par exemple, vous vous défendez, n'est-ce pas? Après la défense, vous réussissez. Il y en a dans cette joie qui quittent là avec les copains, n'est-ce pas? Et ils se disent on va à Palm Beach. Même si vous y êtes allé sans boire de l'alcool, frère, j'ai un conseil à te donner. N'oublie pas que Dieu a dit celui qui trouve une femme. Donc les femmes ça se cherche. Donc les femmes ça se... N'oublie pas aussi que Dieu a dit je cherchais une femme parmi des milliers. Donc sache que si ça marche pas avec celle-là, il y en a une autre. Et l'autre là, c'est certainement elle qui va réjouir ton cœur. Sois patient, frère. Dis à ton voisin, aie le courage de dire c'est fini. Et le courage de dire c'est fini. Amen. Amen. Il y a aussi les réactions sur l'effet de la tristesse.
Alléluia. Dans les réactions de la tristesse, sur le fait de la tristesse, vous allez remarquer aussi que quand une fille est triste, une femme est triste, on peut remarquer que celle-là, elle craint Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont tristes, elle te dit, je ne veux pas te voir. Elle a un problème dans la famille. Elle dit, je ne veux pas te voir. Je veux rester seul. Je veux un peu faire un tour. Je veux prendre de l'air. Croyez-moi, le corps est un organisme qui ne peut pas prendre de l'air sans le sortir après. Voyez, toute l'air que vous pensez que vous prenez là, vous la sortez au même moment. Vous le sortez au même moment. Quel air tu as pris? La quantité que tu étais sorti avec, c'est la quantité avec laquelle tu vas revenir. Je veux changer les idées. Qui va te mettre d'autres nouvelles idées? Une femme qui craint Dieu ne va pas changer des idées dehors. Elle va changer des idées dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mauvaise nouvelle. Elle te dit, on va prier pour ça. Vous voyez cette réaction? Cette spontanéité quand il y a un problème, que cette femme craint Dieu. Elle vous le dira dans le foyer aussi. Lorsque votre patron aura un problème avec vous, elle dira, ne t'en fais pas, on va prier. Mais faire d'une fille qui ne prie pas dans les fiançailles une femme de prière dans le mariage, courage. Courage, frère. Ça sera difficile. La Bible dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Quelqu'un qui craint Dieu, quand il passe un moment d'humiliation, de tristesse, de douleur, la réaction, il s'en va à la prière. Qui a compris ça? Amen. Le contraire, c'est le contraire. Le contraire, c'est que ce n'est pas bon. Observez donc une femme. Pour savoir qu'elle craint Dieu, regardez ses réactions. Alléluia. Amen. Regardez ses réactions. Je ne vous ai pas dit de regarder les réactions quand il y a un cafard. Je ne vous ai pas dit de regarder les réactions lorsque un gecko met des déchets sur elle. Non. Cette spontanéité-là n'est pas très solide. Plusieurs femmes ici, si un cafard passe au milieu de nous là, vous verrez là-haut là que l'on fait dans les stades. Donc ça monte ici, d'autres descendent, ça monte là-bas. Plus vous voyez là-haut là monter, c'est là où le cafard se trouve. Je ne parle pas de cette spontanéité là. N'oubliez pas qu'elles sont sensiblement différentes de nous. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas aussi qu'une femme qui entend une mauvaise nouvelle et qu'elle pleure, ça veut dire qu'elle doute. Non. Le problème c'est attends sa réaction. Elle peut verser des larmes parce que ce qu'elle entend lui fait mal. Mais maintenant comment réagit-elle? Elle peut dire, elle pleure, elle essuie les larmes. Dieu lui-même fera quelque chose pour lui. Qui a compris? Je ne vous ai pas parlé d'épouser des militaires qui réagissent comme s'ils chargeaient une arme. Dès qu'il y a un problème, là. Non. Nous allons prier. Les femmes ne sont pas comme ça. Parce qu'il y a des extrémistes parmi nous capables de se faire exploser comme des frères de l'Al-Qaïda dans le mariage. Donc ils ont mis toutes les grenades de sainteté et de prédication que l'on a prêchées. Ils entrent dans le mariage, à la moindre réaction, ils en font exploser. Ils disent, c'est pour ça que tu n'es pas ma femme. Non.
Nous maudissons les kamikazes spirituels dans les mariages au nom de Jésus. Troisième crainte à observer dans une femme quand vous la choisissez. La crainte de Dieu dans son habillement. La crainte de Dieu dans son habillement. Alléluia. Amen. L'habillement, ce n'est pas le vêtement. L'habillement, c'est pas le vêtement. Mais l'habillement est la composition de la coiffure. De la coiffure, des apparences d'ajout telles que les bijoux, le vêtement, même l'attitude. Tout ça c'est l'habillement. Tout ça c'est l'habillement. L'habillage veut dire tout élément que l'on pose sur un autre pour en changer l'aspect. Tout ce que vous mettez sur vous qui vous change l'aspect, c'est votre habillement. Qui comprend ça? Alléluia. Amen. Vous avez mis une belle robe. Hein, ma fille, une belle robe. Mais la robe est bleue. Le sac est jaune. Les chaussures sont rouges. Nous savons que vous venez d'un défilé du 1er mai ou bien du 30 juin en l'honneur de la nation. Qui a compris? Amen. Tout ça c'est l'habillement. La concordance des couleurs c'est l'habillement. Vous pouvez savoir que cette fille ne craint pas Dieu parce qu'elle est extravagante dans les couleurs. Car les couleurs ont une nature. Les couleurs ont une tempérance. Il y a des couleurs nerveuses, des couleurs tendres, des couleurs douces, des couleurs violentes. Le choix des couleurs violentes définit même la violence de la femme qui la met. Maintenant, toi, tu nous dis, elle est belle. Pasteur Anna Zolo qui frère, regarde l'habillement. Regarde l'habillement. Qui a compris? Amen. Car une femme qui est incapable de prendre soin de ses cheveux, elle ne prendra pas soin de vos cheveux. Alléluia. Amen. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Il y a une chose bizarre. J'en parlerai un jour. Les confusions du monde. Dans le monde, on dit que les femmes prennent soin d'elles. Mais dans la Bible, on dit que c'est l'homme qui prend soin de lui. Tu vois, non? Mais, donc, il a été éduqué comme ça. Il ne peut pas dire ça. Pour lui, c'est pas normal. Dans le monde, les femmes prennent soin d'elles. Mais dans la Bible, c'est l'homme qui prend soin de lui. Tu as vu? Je vous ai dit c'est difficile. Hein? Une éducation, c'est une servitude. Un esclave d'un mode de vie. Dans la Bible, on dit ceci. Et Dieu regarde ça plus. Il dit ceci. Aime ta femme comme ton propre corps. On ne dit pas à la femme aime ton mari comme ton corps. Pourquoi? La femme ne s'habille pas pour vous. Non, la femme ne s'habille pas pour elle, elle s'habille pour vous. Mais l'homme s'habille pour lui et pas pour vous. La preuve, quand il met son short, il s'en fout. Parce qu'il le met pour lui. Mais ce n'est pas la nature de la femme. Quand vous voyez un homme qui veille à son habillement, à son corps, c'est un homme taillé, capable d'aider une femme, parce qu'il a une attitude qui ressemble à celle de la femme. Ça, c'était une petite passe que j'ai donnée aux femmes. Hein?
Mais jeu de jambes, revenons ici. tozongi na esika. Alléluia. Amen. Dans le vêtement, il y a la chevelure. Na kati ya kolata ezali na suki. Il y a les ornements ou bijoux. Ezali na oto kolata ba Et les vêtements. Pe bilamba. C'est écrit où? Komami wapi motuna? Ah, vous pensez que c'était c'est une phrase comme ça en l'air, quoi? Bobanzi ete wuti Non, non, kaka non, non, likolo non. eleki na mopepe. Lisons les Saintes Écritures, Ésaïe 3, verset 18. Tangi na Isaya. La parole, la Bible. Alléluia, la Bible, la Bible, la Bible. Amen. Amen. Nabum satata nanga likambute. Je permets à mon père. Nana liloba nzambe. Je la parole de Dieu. Arolen disanga kambanga. La parole m'affermira. Ésaïe 3, 18. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement. Vous y êtes? Ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, vous comprenez vous-même, non? Les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes de pieds et les ceintures, les boîtes de senteur, vous voyez? Même l'odeur, le parfum fait partie de votre habillement. Là, t'en bien. Quand tu t'approcheras de nous, si ton odeur est semblable au foulou qui est non loin de notre maison, tout ton habillement, tout ton vêtement là, nous ne le voyons plus. Est-ce que c'est vrai? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Très bien. Le diadème, les chaînettes de pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les vêtements précieux, je vais dire ça après, et les larges tuniques, le manteau et les gibecières, les sacs. Vous voyez, non? Yes. Tout ça, c'est l'habillement. Papa, vous voyez, hein? Amen. Est-ce que c'est moi qui Si tu n'entends rien, utilise cette prédication. Les miroirs, les habits, il y a pas case, ouais, vos habits avec des petites tout, au point que certains ils s'habillent, on voit tout. Amen. Alléluia. Amen. Si le lieu très saint est observé dès le parvis, ce n'est plus le temple de Dieu. Les miroirs, les chemises fines, les turbans et surtout légers. Les légers là, les sous-vêtements. C'est ça les sous-vêtements. Alléluia. Amen. Tout ça, la Bible appelle ça habillement. Gloire à Dieu. Amen. Voici 3 méthodes pour discerner la crainte de Dieu dans l'habillement. Quelles sont? Donc, vous devez regarder d'abord. Voici 3 méthodes. Première méthode. Posez-vous la question, quelles sont les chrétiennes que la femme que vous voulez choisir aime et apprécie? Alléluia. Amen. Lorsque toute personne que vous trouvez comme fan, pour lesquelles vous êtes comme fanatique, définissent ce que vous souhaitez être. Alléluia. Amen. Les femmes, lorsqu'elles regardent une autre femme chrétienne, quel genre de femme chrétienne dans l'église la fille que tu veux choisir là apprécie? Tu peux aussi faire ceci, tu poses la question. Dis-moi dans l'église, qui tu aimes parmi les femmes? Moi j'aime la sœur telle. Si la sœur telle a un problème d'étirement vestimentaire, d'étirement vestimentaire donc c'est-à-dire que quand elle met une longue robe dans la maison, dès qu'elle sort, ça commence à monter seul, ça revient jusqu'ici. Parce que je ne crois pas qu'une femme ici sort avec des courtes jupes. Je ne pense, moi je vous fais confiance. Mais je crois que vous subissez un problème d'étirement vestimentaire. Les effets du soleil sur le vêtement vous rétrécissent les vêtements. Malheureusement, vous êtes déjà arrivé à l'église, vous ne savez pas partir. Moi je propose, dormez à l'église.
Pour porter les vêtements là directement, pour que le soleil ne les étire pas. Alléluia. Amen. Deuxième méthode. Vérifier comment elle s'habille dans la maison familiale. Bandeko, alléluia. Amen. Ton frère est un homme. Nous voyons bien qu'il existe un commandement, il existe un péché qu'on appelle l'inceste. Ça ne naît pas par hasard. Ça naît par la séduction, la convoitise, l'habitude, le fait d'avoir vu quelque chose qui attise des sens. Souvent quand un malheur arrive dans la maison du voisin, on ne se rend pas compte qu'une telle chose peut arriver dans notre propre maison. Même dans votre maison, quand tu viens voir la femme que tu veux épouser, la fille que tu veux choisir, quand tu arrives spontanément, malheureusement, je voulais avoir une chaise rapide. Si je peux avoir le tissu qu'on met sur les gens quand ils tombent là, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un acteur qui va m'aider. Un acteur. Quelqu'un qui a le talent artistique. Un frère de préférence. Un frère qui a... Oui frère, venez. Alors on acclame Dieu pendant qu'il vient. Viens. C'est un talent. Vous trouvez ça banal, mais pourquoi vous n'avez pas osé? Parce que ça demande d'avoir ça. Il faut avoir reçu ça. On va sauver. Papa, donne-lui le pagne. Tu as rangé, tu réglé. Papa essaie de mettre le pagne. Assieds-toi. Ça c'est le seau. La femme veut laver les habits. Maintenant tire le pagne. Comme elles font, comme tu as l'habitude de voir les femmes font là, elles font comment? Elles font comme ça là. Lave. Tu as déjà vu ça non? Dans la maison. Biso to vanda na mapango, tu sais ba locataire rebelle. Aussi mon na makola, moi c'est en décote. Yo na mon ati. You are bien. You are bien, ça va pambola misu na kende. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. Mais nos yeux ont été souillés 1001 fois dans les maisons comme ça. Oui ou non? La femme de l'autre, quand elle prend un pouce comme ça, elle se dit qu'elle a fermé. Mais elle nous laisse tout. Et là elle a mis un cinglé. Quand elle va chercher l'habit comme ça, c'est un scandale moléculaire. Vous voyez ça? Frère, tu vois ça, il faut te dire, soit elle est mal éduquée, soit elle ne sait pas craindre Dieu. Donc ce sont des méthodes, je ne vous dis pas que c'est quand tu vois ça, donc tu dis amen, c'est fait. Non, il faut prendre ça en considération pour vérifier. Si tu lui dis, mais pourquoi tu te mets comme ça? Et bon, mais ça, toi aussi, un beau garçon comme toi, pourquoi tu te fais contraindre de prendre seulement celle-là? Je pensais que les frères allaient faire quand vous entendez la vérité, il faut appuyer. Hein, papa de wisdom. Qui a compris comment elle s'habille dans la maison familiale? Alléluia. Amen. Comment elle s'habille dans les fêtes? L'habillement dans les fêtes chez les femmes
Et pas ya basi. C'est le moment où Ezali nde tango oyo vous pouvez discerner yoko ki kotala pe ko si elle craint Dieu ou pas. Ce qui est abanga kanzambe. J'entends une maman dire Amen. Amen. Oh maman, Amen. Amen. Où sont vos dos? Mikongo na bino eza wapi? Pourquoi ici on ne les voit pas? Pona nini to komona mikongo te? Pourquoi ailleurs on les voit? Bongo pona nini na ba fête to mona ka mikongo? Vos dos. Mikongo na bino. Parce que on peut vos dos. Mikongo nde to koloba. Jusqu'à on voit la colonne vertébrale. Tozomona mokuwa ya katikati ya mokongo. On voit les omoplates. Tozomona mikuwa ya mapeka. Finalement, vous voulez nous enseigner quoi? La biologie, l'anatomie, nzoto ya moto. Toi aussi. Tu ne sais pas que les corps sont différents. Il y a des parties du corps qui ne sont pas bien à voir. Toi aussi. Est-ce que maman vous comprenez? Tu as fermé ici, là c'est bien. Il y a maintenant une bande qui passe comme ça là. La bande là elle est transparente. Vous connaissez ça? Ah pauvre de nous. Ma chérie, aller ensemble dans un mariage, ma chérie, c'est pas bon. Je préfère laisser les autres aller dans les mariages, ma chérie. Parce que quand tu m'emmènes dans le mariage, ma chérie, ça c'est toi qui parles à ta femme. Ma chérie, quand tu m'emmènes dans le mariage, tu me donnes un test pratique de sainteté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une longue robe, j'entends quelqu'un dire Amen. Mais pourquoi une longue fente? Nous le voyons dans vos fêtes de mariage. Des occultistes dans les mariages. Des dangereux. Des méchantes personnes qui viennent avec des objectifs calculés, démoniaquement inspirés. Avec des œuvres charnelles au maximum. Alléluia. Amen. Frère, si tu veux savoir, la sœur la craint Dieu. Le jour où tu vas entendre qu'elle te dit que Nana fête mon ko ba invité nga. Le jour où tu entendras qu'elle te dit j'ai une fête où on m'a invité. Tu dis seulement ok. Bon. Naroya te yo kendeka. Je viendrai pas, tu peux partir seul. Jette un coup d'œil. Tu vas voir comment elle est en réalité. C'est pourquoi quand la Bible parle des vêtements, elle dit les vêtements précieux. Parce que le choix des vêtements précieux définit le précieux qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui est précieux dans ton cœur? La pureté ou pas? Si tu n'es pas pur dans ton cœur, tu appelleras certaines choses c'est sexy. Attention. Frère, amen. Amen. Il faut que certains magasins en RDC ferment leurs portes. Parce que les chrétiens n'arrivent pas à s'habiller comme ils ont mis les vêtements là. On ne peut pas s'habiller comme ça. Vous avez compris que là, je viens de toucher un point assez compliqué. Les sœurs et les mamans se sont dit, pasteur, là, on ne te suit pas. Parce que le Amen était d'une timidité caractérisée. Non, femme. Si la femme de Kabila Joseph ne fait pas ça, à son niveau, pourquoi toi qui n'es rien, tu t'habilles de cette manière? Frère. Alléluia. Amen. Quatrième crainte. La crainte de Dieu dans son langage. Le langage aussi, j'insiste, ce n'est pas parler. Le langage, c'est un ensemble de gestes et de sons servant à la communication. Alléluia. Amen. Tout est langage. Même quand vous ne parlez pas, c'est un langage. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Ésaïe 4 verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Mais regardez, quelques indices
pour savoir si la femme que vous voulez choisir Moi biloko mike pour la koyeba. Soki moi songi kopona. craint Dieu ou pas. Abanka nzambe tote. Alléluia. Amen. On y va. Le langage en famille. Lolenge ya koloba na kati na libota. Vous savez comment on parle à la maison? Wende tolobaka na ndakuti. C'est comme ça vraiment qu'on parle. Boyende tolobaka. Parce qu'il y en a quand elles sont ici. Ezala baike soki ya awa. C'est pasteur. 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 Il y en a d'autres. Ah ben tu sais. Tu sais. Alléluia. Amen. Les sons toniques sont élevés quand on est ici. Et quand tu arrives à la maison chez eux, ah yopé, yanko, ah tia, sia, tie, i, on dit c'est quoi ça? Pasteur, j'ai trouvé la femme de ma vie. Non, tu as trouvé le trou de ta vie. Là où tu vas tomber. Là où tu vas tomber. Le langage en famille. Le langage de sa meilleure amie. Quand tu écoutes le langage de la meilleure amie de la femme que tu veux épouser, tu sauras de quel langage elle est faite. Ma copine. Ma copa. Kitoko wapi. Là devant toi, ta fiancée ou ta copine ou ta proposé, pas copine, t'as proposé. Vous sentez qu'elle est gentille, elle est calme. Mais sa copine parle comme ça. Oh frère, laisse tomber. Ma Bible dit dans le livre de Proverbes, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Psaume 119, verset 63. Quand quelqu'un, mon ami là, c'est la personne que j'ai trouvé la meilleure. C'est ça que j'appelle mon ami. Maintenant, la personne que la fille que tu veux épouser trouve la meilleure parle un langage déplacé. C'est que quel est le choix de ta femme là en question? Quelles sont les choses qu'elle aime? Tu sauras qu'elle ne craint pas Dieu. Troisième langage. Le langage sous l'effet de la colère. Quand elle se fâche, de quelle manière elle parle? Alléluia. Amen. De quelle manière la femme que vous voyez parle, vous saurez savoir quand elle réagit, pardon. Comment elle parle sous la colère. Vous pouvez savoir quand elle parle sous la colère que cette femme craint Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Il y en a lorsqu'elles sont sous l'effet de la colère. Elles disent n'importe quoi. Et après elle vous dit quand elle est kaki. C'était la colère qui avait débordé. Je vous demande, quelque chose qui déborde, ça veut dire que c'était comment avant? C'était déjà là en petite quantité. Pourquoi ça déborde chez toi et chez nous ça déborde pas? Parce que nous ne sommes pas une coupe qui sert à la colère. Vers yangoyo. Est-ce qu'il y a autant? Je renverse ici. Non. Le verre sera rempli. Pourquoi vous remplissez? La colère. Pasteur, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon. Je le dis toujours. Quand vous dites je ne sais pas ce qui m'a pris, demandez-moi toujours que je vous réponde. Je vous dis, c'est le diable qui vous a pris. Les réponses que la sœur donne sous l'effet de la colère montrent les fondements même de sa vie. Amen. Amen. Tu as vérifié aussi? Oui, papa. Je parlais de sa fiancée. Est-ce qu'il a vérifié? Quand elle se fâche, comment elle parle? Ma fille, c'est vrai, non? Tu parles bien. Votre sœur avec qui que vous fréquentez pour épouser parle toujours lentement. Mais quand elle se fâche, c'est le quartier qui est alerté. Frère, prends ton courage, arrête ça. Parce que frère, tout va sortir. Alléluia. Amen. Pasteur, Kandam te zoa kinga. Non, c'est un démon.
le langage que vous avez sous l'effet de la colère, prouve si vous craignez Dieu ou pas. Je veux conseiller un frère ceci. Quand une femme, tu veux la choisir, quand elle se fâche, et que parce que la colère, la Bible ne dit pas que ça ne viendra pas. La Bible dit plutôt que quand la colère arrive, ne te couche pas avec cette colère. Parce que la colère va arriver. Observez le délai entre la période de colère et au moment où elle voudra en parler. La Bible dit que quand tu es sous la colère, ne laisse pas la nuit arriver pour coucher, dormir sur ta colère. Ça veut dire que Dieu a fait quoi? Il a fixé un temps. Quand vous remarquez quelqu'un capable de faire plus de 24 heures, ce n'est plus la colère normale. C'est Dieu qui a donné le timing, frère. C'est pas moi. C'est le timing divin. Toi, tu es fâché depuis 3 semaines. Et toi, et Mme Bikoudi, pareil. Me suivez? Amen. La colère doit être limitée. Troisième, quatrième langage. Le langage d'étonnement. Lorsqu'une femme s'étonne, quel est le langage qu'elle a? Comment elle réagit? Comment elle parle sous l'effet d'étonnement? Un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur l'effet de l'étonnement. Ouais, non? Sur l'effet de l'étonnement. Ouais, non? Siatapata. Sur l'effet de l'étonnement. Ouais, non? Je vous assure qu'il y a des papas ici qui sont déjà mariés. Ils savent que ce que je dis là, c'est ça aussi qu'ils n'aimaient pas. Ils n'aimaient pas ça aussi. C'est clair. Alléluia. Sous l'effet de l'étonnement. C'est pourquoi, frère, quand tu veux épouser, choisir une femme, fais-lui des surprises. Mais comment elle s'étonne. S'il y a des fois tu fais des surprises, tu dis, hey, mon bébé, mon cœur, viens que je te fasse bisous. Chut. J'ai compris. Toi là. Vous voyez, non? Ah. Sous l'effet de l'étonnement, la plupart d'entre nous, nous sortons le langage véritable qui est dans notre cœur. Alléluia. Amen. Le langage dans l'erreur. Quand une femme fait une erreur, vous pouvez savoir quel est son langage. Et si son langage craint Dieu, donc cette femme craint Dieu. Quand une femme fait une erreur, alléluia. Amen. Quand le langage qu'elle a, c'est oh, non, non, c'est toi qui penses ça. Frère, celle-là, elle ne craint pas Dieu. Pourquoi? Elle ne sait pas que elle n'a pas la capacité de reconnaître ses fautes. Quand vous parlez, vous dites, ah mais ça c'est pas bien. Oui, mais d'habitude quand moi je fais ça, toi tu es là. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévy juste après cette pause. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Une terre à nous. Élargissons le champ de la mission. Un espace pour le temple, un espace pour nos locaux administratifs, un espace pour une école et un espace pour une imagerie. Ces 4 grandes actions, ces 4 grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace que nous voulons acquérir. Que Dieu vous bénisse déjà, parce que je sais qu'en vous lançant dans cette grande opération achat parcelle, vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle, mais vous participez aussi à votre propre bénédiction. Alors, n'attendons pas, entrons ensemble
et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qu'est d'avoir une terre à nous. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons ce message avec le pasteur Lévi. Quand vous entendez ça là, et celle-là, son langage prouve qu'elle ne craint pas Dieu. Moi, je te parle de cette erreur ici. Toi, tu me dis que tu fais toujours ce qui est bien là-bas. Tu n'as pas un langage constructif. Nous ne pourrons pas bien parler ensemble. Nous ne pourrons rien bâtir ensemble. Nous ne pourrons pas faire de grandes choses ensemble. Frère, est-ce que vous êtes éclairés? Amen. Sœur, vous êtes transformés? Le langage gestuel qui accompagne ces paroles. Quand une femme parle, frère, si tu veux la choisir, regarde comment ses gestes fonctionnent en même temps. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Regarde comment ses gestes parlent en même temps. Qui a compris ça? Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, bozo kanga. Quand une femme parle, vous devez regarder quelles font ses mains en même temps, que font ses yeux en même temps, que font ses lèvres ou sa langue en même temps. Tout ça, c'est son langage. Eh, oya talanga. Amkoni. Frère, écoutez le message ici. Je sens, vous êtes en train de traiter les problèmes entre vous là. Non, suivez le message. Suivez le message. Alléluia. Amen. Il a compris. Suivez le langage. Le reste, je ne saurais vraiment pas comment mimer ça. Mais développer. Le langage arrogant. Lorsque la femme là que tu veux choisir est en position de force, comment parle-t-elle à celui qui est faible? Vous saurez savoir que son langage craint Dieu ou pas. La Bible dit: ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. 1 Samuel 2:3. Ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Quand elle est en position de force, comment réagit-elle? Vous connaîtrez si elle craint Dieu ou pas. Quand vous avez l'argent et que tu lui as donné, quand elle a un peu d'argent en main, essaye de poser la question: est-ce qu'on peut aider un tel? Quand vous entendrez seulement une réponse du genre: Bonico, tu as des bons trucs, hein, sors un peu. Ouais, ce langage là. Frère, tu entends ce langage là? Quand tu écoutes ça, dis-toi: bon, on se voit demain. Rentre. 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 Si tu avais une liste composée d'un nom, le sien, bah. Donc, sœur, faites attention. Vous allez me dire: pasteur, tu retravailles ma cambo, tu vas changer. Apana, la réaction va voir qui êtes-vous ou pas. Parce que dans les réactions, vous ne calculez pas. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas vous améliorer. Demandez à Dieu de vous transformer. Alléluia. Amen. Il faut changer. Entre dans des gènes de la même manière que tu cherches. C'est comme ça qu'on est transformé. Ezara mayambula et pollution et lamba sotika na moi et kauka.
Amen. Amen. Cinquième crainte de Dieu dans la vie d'une femme Kubanga nzambe ya mitano na bomo ya mwasi qui vous permet de savoir que cette femme craint Dieu et vous pouvez la choisir. ekopesa nzilo ba soki abangaka nzambe po opona ye La crainte de Dieu dans son témoignage. kubanga nzambe na kotatola na ye En dehors de tout ce que vous, disons, dans tout ce que vous entendez d'elle, na nyonso oyo koyoka koloba na ntina na mwasi y oyo opona. a-t-il la crainte de Dieu qui sort de la bouche des gens qui la connaissent, oui ou non? bobangi nzambe ezobima na monoko ya bato bayebi ye solo to te. Frère, c'est un choix. Prends le temps de choisir. Ndeko eza kopona zwa tango ya mboyo opona. Prends le temps de choisir. Zwa tango ya mboyo opona. Alors lorsque tu remarques Boye tango yo omoni que tout ce qu'on dit d'elle, o nyonso bato bazoba na il y ntina a na la ye. crainte de Dieu, Bobangi elle nzambe eza na craint kati Dieu. abanga Parce nzambe. qu'elle ne peut pas faire semblant depuis toutes ces années-là avant qu'elle ne t'ait connu. Non. akoki te akosa to kobombana bambula nyonso ya Certainement ebale. dans tout ce qu'on dit d'elle, au moins 50% est vrai. bosolo eteni ya katikati eza ya Et solo na s'il n'y a oyo que de bonnes choses, soki ezali kati elle na craint makambo vraiment malamu, Dieu. azali penza kobanga nzambe. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous pouvez prendre 1 Pierre 2,12 pour ça. Sixième crainte, Kobanga nzambe ya motoba na mwasi. la crainte de Dieu dans les projets d'avenir. Kobanga nzambe na mamiango ekoya lobi. Quand vous voulez savoir si une femme craint Dieu, Songoli koyeba soki mwasi azobanga nzambe. regardez la crainte qu'elle a par rapport à ses projets d'avenir. La crainte de Dieu qu'elle a dans ses projets d'avenir. Tala bobangi nzambe oyo aza nango na mamiango azali kobongisa mpo na lobi. Oyebita on tobalana. Quand nous allons nous marier, Ce tobalani. quand on se marie, Wa to logo na biso to ke na biso place mususu to soma pa to ska place mususu. Les projets d'une femme bamiango ya mwasi vous permettent de savoir ezopesa nzela oyeba si oui ou non soki iyo to te cette femme craint Dieu. mwasi oyo abangaka nzambe. Les projets d'une femme Bamiango ya mwasi d'avenir ya lobi oyo ekoya. vous dit que demain, aujourd'hui je ne suis pas comme ça, mais demain quand j'aurai, voilà comment je serai. azoyebi soki lelo nanu nakomi bongo te lobi ntango nakozwa tala lolenge nini nakozala. Une femme que vous n'avez pas encore épousée, mwasi oyo nanu yobali te pendant qu'elle est encore fiancée, ntango obani ye na libala. elle vous dit wa totonga ndako munene. Nous allons construire une grande Wa maison. toche ba boutique Nous allons mettre des boutiques. na ba annexe. Là tu lui dis, Wana tuni ye. ah là on pourra mettre maman à la maison. Wa toza mama lokwa futi to chaya. Tout. Oh. Mama abino te. Kuba na ba bokilo za bien te. Il faut essayer frère. Mekandeko. Posez-lui les bonnes questions. Tuna ye mituna esengeli poyeba. Celui qui ment Wazokosa. peut continuer à mentir si on ne lui a pas posé les bonnes questions. Akoy kokoba kokosa so batuni ye motuna malamu te. Okoya, nakoya. Tu viendras, je viendrai. Mais tu lui as pas dit quel jour. Olobi te mo kolonine. Le lendemain, si tu dis, oh, c'est un koya. Vous allez passer. Je vais venir. Même si ça prend 1000 ans. Attention que j'ai une koto. Akoya. Mais quand tu poses les bonnes questions, oya mkoni. Ah, tango tuni. Tu viendras quand? Quel jour? Na ba erni. À quelle heure? Là, quand il viendra pas, tu sais qu'il m'a menti. Wana tango ko to beti Parce que akosi. tu as fixé la vérité dans le temps. Pour être télémicien na tango. C'est quelqu'un me suit attentivement. Amen. Alléluia. Amen. Les projets d'avenir. Ba miango ya lobi ekoya. Mais je propose Kasi na talisi yo boy. que les belles-mères, Ke ba mama ya maboti. si vous avez beaucoup d'argent dans l'avenir, Soko za na mbongo ebele na mikolo ekoya. vous devez pouvoir les mettre dans un bon cadre. Esengelo cha nesika malamu pona ye. Est-ce que me suivez attentivement? Amen. Oh, amen. Amen. Lorsque quelqu'un, une femme, quand vous avez une femme qui craint Dieu dans les projets, vous devez vérifier. Je conseille aux femmes, aux couples, si vous avez les moyens Na pesi toli na babala ni. Soki bosala makoki. et que votre belle-mère Bongo mama ou moboti. votre propre mère, To mama na yo mei papa. alléluia, Amen. n'a pas un endroit où vivre, Azana esika ya kofanda te. trouvez-lui l'occasion de vivre quelque part. Lukela ye eteni ya kovanda esika malamu. Mais si vous devez trouver une maison pour vivre à votre maman et que vous la jetez, vous l'oubliez, Bongo soko ozwi ndako obwaki ye kuna obosana yo kendaka vous te. n'avez rien fait. Osali le côté. Amen. Amen. Les vrais problèmes naissent avec les mamans Bokilo et les filles Likambo ya lorsque solo vous eyaka. êtes injuste dans son traitement. Ah, likambo ya solo yaka na ba mama bokilo pona bandeko basi tango yo oyebi kotala ye malamu te. Donc, soyez sages. Zala C'était un na conseil bwanya. qu'on donnait au couple. Zala na bwanya. Septième crainte, Ya sambo. la crainte de Dieu dans ses engagements. Kobanga nzambe na bangagement oyo azali kozwa. Les engagements que vous prenez Likano oyo azali kozwa. peuvent définir qui vous êtes.
ekoki kotalisa nani oyo ozali peuvent définir si vous craignez Dieu ou pas. ekoki kotalisa soki yo kobanga nzambe Vous voyez la sœur que vous voulez choisir. omoni ndeko mwasi olingi kopona La sœur en question, ndeko wana observez les engagements qu'elle a avec Dieu. tala balotomo oyo azwaka na nzambe La crainte de Dieu dans ses engagements. kobanga nzambe na lotomo Voici oyo un kozwa. exemple. tala ndakisa Comment tu vas? À la fin du mois, tu as payé ta dîme. Ah non, on a un problème ébélé. Ah d'accord. Ok. Le mois qui suit. Comment ça va? Boni. Mon ami, tu as payé ta dîme. Ofuti moko na zomi. Oh non, il y avait... Quand une femme, Tango mwasi. vous n'avez pas encore mis à la maison. O nani yo tshena ndako. Alléluia. Amen. Oh amen. Amen. Elle dit qu'elle prie. Alobi asambelaka. Elle prie. Asambelaka. Elle obtient quelque chose. Elle ne le donne pas à Dieu. Je vous conseillerais, frère, de comprendre qu'elle ne craint pas Dieu dans ses engagements. Voici ma question. Si quelqu'un ne peut pas craindre Dieu dans ses engagements, te craindra-t-elle dans ses engagements vis-à-vis de toi? Bongwana, bombango, osalango boy. Garde-les, nous allons faire. Vous voyez ça? Tu vas revenir. Tu peux me donner cet argent? Vous avez besoin de ça, non? Je l'avais utilisé. Elle avait l'habitude de faire ça avec l'argent de Dieu. Amen. Amen. Vous faites un vœu. Au sali vœu. Mes frères, soyez disciples. Donc, tous ces points, gardez-les dans votre petit bloc-notes. Des fois, quand elle se déplace, vous ouvrez, vous regardez. Très bien. Vous y allez point par point. Là, vous dites, écoute, j'ai à cœur qu'on puisse donner quelque chose à Dieu. Si Dieu nous donne ça, on va lui donner ceci. Vous avez pris un vœu. Le jour où Dieu te bénit, tu dis, ah voilà, Dieu a donné. Tu lui poses la question, on fait quoi? Tu vas entendre. Là tu écoutes. Hein? Là tu attends. Après, Sima. Ne parle pas en présentant que tu veux ça. Non, parle comme si tu lui donnes le choix pour qu'elle réponde et que tu saches qui elle est. Hein? Et vous me voulez vous suivez? Ah, tu tous là, tous là. Que Dieu pardonne vraiment les gens. Amen. Amen. Que Dieu pardonne plusieurs ici. Là. Vous avez raté. Certains hommes pieux que vous avez rencontrés vous ont jugé pour des petites choses comme ça. Alléluia. Amen. Mais quand vous dites, cette femme mettra à craindre Dieu. Oui ou non, les frères? Amen. Non. Tous nos besoins ne remplacent pas les besoins de Dieu. Ce n'est que 10%. Ce sont les vœux que nous avons pris volontairement. C'est ça le problème qu'avait eu Ananias quand il choisissait Saphira. Dans les fiançailles avec Saphira, Ananias avait certainement une situation similaire. Quand ils étaient encore jeunes frères en Christ, chez quelques zélotes, quelque part, chez quelques pharisiens, quand ils entraient dans le temple, il y avait des fois, ils disaient, on donne seulement. On donne tout. On donne tout. Eh, non, enlève d'abord ceci. Vous avez tout donné? Oui, on a tout donné. Les mauvaises. Ananias, il voit un truc pareil. Au lieu de changer, au lieu de se dire non, moi, si on a danger pour Nanga. Non, Ananias laisse. Du coup, le jour où Ananias pose la question à Saphira, au moment le plus crucial de sa vie, au lieu que Saphira lui dit, non, non, donnons tout. Saphira lui a dit, on garde seulement. Vous voyez ce qui se passe quand on fait un mauvais choix? On peut précipiter sa mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je pose la dernière question de ce message. Comment aider sa femme à craindre Dieu?
On a parlé aux femmes. Hein? On a dit que c'était important. On a dit que les femmes, voilà comment on les discerne. Comment on sait que c'est une femme qui craint Dieu. Maintenant, comment vous allez aider, vous qui êtes mariés là, comment vous aiderez vos femmes à craindre Dieu? Vous qui êtes fiancés, vous voyez la crainte que vous avez rencontrée chez la fiancée là. Vous pouvez aussi la détruire par votre mauvais comportement. Plusieurs maris aujourd'hui ont détruit des femmes qui craignaient Dieu. Je veux dire une chose à une femme. Il faut que l'homme t'aime, mais qu'il ne soit pas amoureux de ta crainte de Dieu, mais qu'il t'aime toi, pas ta crainte de Dieu. S'il aime ta crainte de Dieu, il t'aime avec un intérêt. Il dit que moi il sort, il est avec d'autres femmes, il revient à la maison, c'est que toi tu crains Dieu. Est-ce qu'une femme a compris ici? Amen. Qu'il n'aime pas ta crainte de Dieu, qu'il t'aime toi. Ah frère, tu pensais que c'était si simple? L'amour n'est pas une science. Alléluia. Amen. C'est un sentiment. C'est une personne. C'est tout un être. Donc quand tu le vois, ce type-là il m'aime. Alléluia. Amen. Donc, les frères, ne détruisez pas la crainte de Dieu que vous trouvez chez les fiancés. Et ne détruisez pas la crainte de Dieu que vous avez trouvée chez votre femme. Ne détruisez pas aussi la crainte de Dieu qu'elle a maintenant. Alors comment est-ce qu'un homme peut aider sa femme à craindre Dieu? 1. Ramenez vos objectifs conjugaux dans des moments de prière en couple. Ramenez vos objectifs conjugaux dans un moment de prière en couple. Quand un homme veut aider sa femme à craindre Dieu, il doit habituer sa femme à comprendre que tout ce que nous ferons demain, nous avons besoin de le présenter à Dieu. Lorsque vos objectifs de l'avenir conjugaux ensemble, vous en parlez avec votre femme en disant prions pour ça, vous l'aiderez à persévérer dans sa crainte de Dieu. Dans les mariages aujourd'hui, ce sont les femmes qui disent Toko telango prière. Les hommes ne disent pas Toko telango prière. D'autres hommes égarés disent même à leur femme côté langa prière pour la makambouana. Je sais que les retraites de maman sont souvent remplies, les retraites de papa non. Pourquoi? Parce que les papas pensent qu'ils doivent jouer au macho même quand il faut intercéder pour leur propre vie. Papa, il faut aussi que tu jeûnes. Il faut que tu cherches la face de Dieu. Laisse ton lit pour aller prier pour les objectifs de la maison. Tu aideras ta femme à continuer à craindre Dieu. Pauline a changé. Pauline a changé. C'est toi qui as détruit Pauline. Tu es tout le temps en train de te fâcher. Tu ne sais pas que se fâcher tout le temps, c'est une éducation à se fâcher pour ta femme pour que demain elle se fâche. Continue toujours à te fâcher tout le temps. Tu verras un jour elle se fâchera. N'oublie jamais qu'une femme est semblable à un miroir. Elle finira par bouger comme toi quand tu bouges. Ce que tu feras, elle le fera. Ce que tu lui dis, elle te dira. C'est un miroir qui reflète ton comportement, ton caractère. Continue à lui faire ce que tu es en train de faire là, frère. Un jour elle te montrera qu'elle est un très bon disciple. Elle va te montrer que j'ai bien appris de toi. J'ai bien appris ton idiotie. J'ai bien appris ta paresse dans la prière. Chérie, tu ne pries plus. Mon mari, j'ai imité mon mari. Aide ta femme à continuer à craindre Dieu. Vous les avez détruites parce que vous-même n'aviez pas compris que vous aviez un rôle à jouer. Il est temps que tu te réveilles, papa.
Ah. Amen. Alléluia. Amen. Chérie, le nom qui église, t'es yo qui est église. Aujourd'hui, on parle de l'église. Toi, pas frère. Frère. Le jour qu'on a commencé cette union, on était venu comment à l'église? À deux. Lorsque tu m'envoies seul à l'église, tu es en train de dire à Dieu que je veux que ma femme trouve un autre. Le jour où une narine inspire et l'autre narine expire, sache que tu es malade. Un temps ta femme expire, toi tu inspires, tu restes à la maison. Elle expire, elle va à l'église. Non, on expire ensemble, on inspire ensemble. C'est ça la vie. Lito imoko eso comme sous ce kate no bela. Mato mi balé yo kana volume moko. C'est to comme ka yo qui et comme un flou, moi ba bourdonnement. Yangwana bo swana mingi na ndako. Mo ko swana na bo yo ka su ndenge moko te. Sonia o l'accent liboso abatu siko zo boa kisanga na miso nzambe. 2. Ramenez vos différends à être traités dans la parole de Dieu. Ramenez vos différends à être traités dans la parole de Dieu. Tu n'aideras pas ta femme si lorsque vous avez des problèmes, tu veux les traiter avec une autre méthode que la parole. Non. Un problème, on va voir maman. On va voir le parrain. Frère, surtout avec vos choix parrainals de ces derniers temps qui sont définis par leur finance ou par leur beauté ou par leur fonction. Continuez à choisir les parrains. Vos parrains finiront par être des sous-marins qui vont vous emmener dans les profondeurs des problèmes. Moi, je veux un parrain qui n'est pas un sous-marin. Très lourd. Les parrains, trop lourd là, c'est un sous-marin. Moi je veux un parrain boué. Parrain boual, on est léger, très efficace. Soko simbio ko zindate. So simbio ko zindate. Baba na na bango mwanda ko mwa mke, mais yoka équilibre na ndako. So tepa likolo mai ko zindate. Mais abino parrain yoka. Yoka eloko moko ya munene ya mbongo ebele azanata osungabino total parrain non zo parrain pasteur total aso ya azanata na bino. Nous allons voir si aura parrain pasteur à parrain koponare mingité. Je choisis pas trop un pasteur à parrain koponare mingité à voyager. À voyager. Vous avez besoin de séminaire. Vous avez besoin de lui, il a un séminaire. Je suis dans de prières. Vous voyez tout ça? Soit parrain à boué. Soit parrain à kusungayo zindate. Papa, nakoya. Gawana na taxi, nasoya. Spontanéité. Na poissana komi. Parrain kilo. Il faut sécurité nationale. Quand on a premier ministre parenté. Alléluia. Amen. Prenez vos problèmes, vos différends, ramenez-les pour être traités dans la parole de Dieu. Le plus grand parrain d'un foyer, c'est la Bible. Dès le début des fiançailles, il y avait une expression. Mais ce que tu fais là, c'est écrit où? Et l'autre te dit, mais ce que tu fais là, est-ce que tu peux prêcher ça? Imagine une fiancée. Oh, il y a fiancé et foncé, je vous assure. Alléluia. Amen. Tu es jeune prédicateur, trouve une fiancée qui peut te dire, ce que tu fais là, est-ce que tu peux prêcher ça? C'est ce que moi me disais. Ça, tu peux prêcher ça? Là, tu as l'impression qu'on t'a jeté de l'eau froide. Alléluia. Tu ne sais pas faire. Tu piques. Qui a compris? Sœur, amen. Amen. Parle pour dire quelque chose de bien. Dis-lui. Chérie, j'ai entendu ce que tu as dit. La manière de te fâcher là, est-ce que c'est biblique? Si, ma sœur,
S'il n'a pas Dieu, ce que tu viens de dire là, c'est une détonation. Donc tu viens de, comment on appelle l'expression enlever dans la grenade? Dégoupiller. Tu viens de dégoupiller une grenade. Parce que là, il va te dire, là. C'est toi qui vas montrer comment prier. Regarde. Regarde. Quand tu m'emmenais dans la maison de Dieu, tu me tenais doucement. Tu caressais ma petite main en te disant, demain je vais te la broyer cette main. Amen, frère. Amen. On t'avait aidé. On continue à t'aider toujours. Ramenez votre caractère à la nature de Dieu. Troisième chose. Votre caractère doit être la nature de Dieu. Ramenez votre caractère à la nature de Dieu. N'ayez pas un caractère différent de la nature de Dieu. Quand vous êtes un homme, vous pouvez aider votre femme à craindre Dieu. Il vous suffit de rester comme Dieu. Avoir le caractère de Dieu, c'est fonctionner selon le fruit de l'esprit. Avoir de la douceur, de la tempérance, de la maîtrise de soi, de la bénignité, de la bonté, de la bienveillance, toutes ces choses, c'est la nature de Dieu. Quand tu dis comment c'est manquer de maîtrise, c'est manquer la nature de Dieu. Ce n'est pas aider sa femme à craindre Dieu. Comment peux-tu demander à Dieu à quelqu'un qui te connaît bien? À Kebani. Qu'est-ce que tu lui as caché qu'elle veuve Keba? Elle était entrée dans le mariage pour être ton ami de la vie et non pas ton esclave de la vie. Elle n'était pas là pour assouvir tes besoins, non. Alléluia. Amen. C'est ce manque de déséquilibre dans le foyer qui font sortir les hommes en pensant c'est ma femme. Non, c'est toi qui n'as pas su maîtriser sa crainte de Dieu. Tu dois la maîtriser pour qu'elle continue à craindre Dieu. Ne casse pas ce qui a bâti votre maison au départ. Si c'était son silence, aide-la à rester silencieuse. Mais ta femme est devenue une présentateur du journal télévisé de 20 heures. Tellement tu lui fais parler. Ramenez votre caractère à la nature de Dieu. Je demanderai à tous les hommes qui m'entendent ici et ailleurs. J'aimerais demander aux enfants de l'Écodim de me dire dans quel verset de l'Écriture on parle de fruits de l'Esprit. Oui, ma fille. Galates 5, 22. Vous avez été aujourd'hui édifié par une dame de l'Écodim. Vous avez raté votre Écodim, mon papa. Galates 5, 22. Va méditer ça. Et dis-toi, est-ce que moi je suis comme ça? Sinon, je vous attends ici à 8 h du matin à l'Écodim pour reprendre votre formation. C'est très facile de condamner les gens. C'est très facile de voir le mal chez les autres. Je suis policier, j'arrête les gens. Mais toi alors, tu es un brigand. Que crois-tu? Que parce que tu as la décision, donc tu as la vérité? Non. Ramenez votre caractère à la nature de Dieu. Ramenez, quatrième point, avant-dernier. Ramenez votre tempérament à se disposer au pardon. Ramenez votre tempérament à se disposer au pardon. Tout homme doit être capable de pardonner. Tout homme
d'être capable de pardonner. ozala na makoki ya kolimbisa. L'homme n'est pas l'épouse, l'homme est Jésus. Moto azali mwasi te, moto azali Yesu. L'homme est celui qui doit donner, se donner pour le pardon de l'autre. Mobali azali o sengeli apesa mi pesa. L'homme est celui qui s'investit pour le pardon de sa femme. Azali o azali komi pesa pona bolimbisi ya mwasi. Et non pas na senga pardon, sinon sengo pardon, oh boudé. Quand toi tu lui demandes pardon, quel bout tu dis, non sengo pardon, so boudé, non sengo so pardon. Tu bon quoi? Nanko. À force d'être enseigné par les fables, à force d'être enseigné par les films, aujourd'hui tout le monde ne sait même pas comment s'en sortir dans les mariages. Vous voulez reprendre certaines scènes de novelas à la maison? Ne t'en fais pas, ma fille. Toi, si tu bouges comme ça, les cheveux ne vont pas s'envoler comme la blonde de novelas. Alors je t'en prie, s'il te plaît, retourne là où tu es dans la vérité. Retourne dans la réalité. Tu n'es pas un novelas. Tu es dans votre mariage à vous. Donne-lui son nom. Saison 1. Pasteur, tu as fêté 1 an de mariage. Voilà, saison 1. Épisode 360. Et si là, 2 ans de mariage, saison 2. Vous êtes arrivé à saison 15. Vous ne vous entendez toujours pas. Ça, c'est quel épisode? Ça, c'est quelle série? Alléluia. Amen. Ramenez votre tempérament à se disposer au pardon. Vous devez être prêt à pardonner. Je l'ai dit hier à quelqu'un. On ne peut pas être avocat et être juge en même temps. Un avocat ne pardonne pas. Un avocat défend ce qu'il fait. Celui qui peut donner la décision, c'est le juge. Car condamner une chose, c'est pas toujours la détruire, mais c'est aussi la quitter. Un juge n'envoie pas seulement en prison. Un juge dit aussi qu'il doit être libre. Mais il y a des maris, avocats et juges en même temps. Comment peux-tu développer toute l'histoire de cette femme, les faits, les problèmes, pour justifier qu'elle est coupable et après dire je déclare moi juge coupable? C'est être égaré, frère. Je ne suis pas un mari avocat, je suis un mari juge. Je suis avocat que devant le Père. Jésus est avocat que devant le Père. C'est donc que devant le Père que je prie pour ma femme. Oh Dieu, sunga mwasnanga. Asali mabe nzambe yokele mawa. Mwasonga la bali. Na lingie mingi. Je l'aime. Nga mabe. Mais nzambe, souviens-toi de moi. Nzambe, change-moi sinanga. Nzambe. Oh, mobala bweba kontaka bango. Mais ma caractère à moi, c'est la présence en Zambé. Pour la transformer. Oh, Rema Saintaka. Amen. N'a partenaire église. Qui t'a dit qu'on juge le partenariat d'un papa comme spiritualité? Non. Non. Alléluia. Amen. Tu es avocat quand tu parles à Dieu. Tu n'es pas avocat devant ta femme. C'est là, chérie. Moi, remarquez dans les couples, quand le mari parle, il a toujours un grand avocat. J'ai dit qu'on a expliqué. Tu es là. Non. Non. Soyez des juges pour soit condamner ce que vous faites ou bien acquitter. Chérie, tu as raison. Je t'acquitte. C'est toi qui as raison. Je vais faire ce que tu as dit. Maman, voilà un homme. Ne vous en faites pas. Les cheveux ne tombent qu'au contact d'une lame tranchante. Les cheveux ne tombent pas quand vous reconnaissez votre faute. Des fois, quand vous voulez parler, si vous craignez que vos cheveux tombent, mettez un voile à la tête avant de parler et dites je reconnais ma faute et après vous enlevez le voile. Être un homme
Être un homme, kozala mobile c'est quelque chose de précieux. ezali kambo ya motuya. Femme, trouver un homme. Mwasi koso mobile Un homme qui t'a trouvé mobile wa kutani na et yo qui est digne. bongo asengeli na yo Il faut rendre grâce à Dieu. sengelo kumisa Des nzambe fois, il faut venir sceller pour ça. tango mususu sengelo ya Tu viens, kotambola tu sais, nzambe tu pona viens, yango. tu sais. Nous, yo, c'est la mingi. On dit voyage. T'es dans comme ça, pour la mobile nanga. Je bénis Dieu pour le mari qu'il m'a Dans donné. comme ça, pour la mobile Je nanga. rends grâce à Dieu pour le mari qu'il m'a Aïe, donné. limbi sanga. Il sait me pardonner. Ekoye bana. Ça se fera ça. Alléluia. Amen. Qui a compris? Nanya sosoli. Seigneur, je te loue Kolona kumisio. pour fidèle. Pour la mobile opesanga. Pour ta prière. Amen. Amen. Je t'adore. Kolona Tu m'as fait du bien car j'ai trouvé Manu. Jusque-là, on n'a pas trouvé Manu. Osalanga bolamu pona zwa ndeko Jusque-là, on n'a manu. pas trouvé Manu. Si le long de commandement ba mona ete. Il ne se distingue pas encore. Azo kesenana no te pona mwasi moko. Celle qui craint Dieu quand elle s'approche, Wa banga kanzambe tango pusani. celui-là, il va détruire ma crainte. Aibete Frère, wana akobebisa bobangi. Tu as trouvé la fille, elle craignait Dieu. Arrête le pianotage. Tika ko timba si. Vous trouvez une sœur qui craint Dieu? Ne lui dites pas tu as des beaux cheveux. Wana suke Dis, kitoko. touche pas. Ko simba te. Dis, touche Loba pas. kaka. Loba na mno. Dis, touche pas. Loba suke za Dis, kitoko ko mais à simba te. d'autres endroits, ne dis pas. Tu es jolie, tu as des beaux cheveux. Tu sais, quand je regarde tes yeux, tu sais, tes oreilles, ton nez. N'ajoute pas ta bouche. Ko bakisa te munoko na. Non, là déjà, tu es ailleurs, frère. Wana okomi ke ne mosika. Sœur, vous aussi, Ne Quand commence craint Dieu, faut monter, non? Tango zo banga nzambe sengolo talisango. Ah, quand je vois ta bouche, Tango na mona munoko na tango alinga loba kaka. je sais où tu vas. Là, avec celui, je sais où tu vas. Eh, mais c'est Laisse ok. ça, frère. To suka wana ndeko. Laisse ça, mon bobo. Laisse ça. To tika wana. Alléluia. Amen. Quand il continue, tu lui dis, j'aime pas ça. Naninga buzoba wana te. Demandez à tous les hommes baraqués et costauds que vous voyez ici, comment les femmes sont capables de vous mettre à genoux parce qu'elles n'est pas contente. Ah, botuna binganda Demandez-leur, mibali vous boko mona. dites, si vous, ça ne vous arrive pas, papa, tu n'es pas un homme. Ce qui est comme là ote hena no komi mobali. Un homme normal. Mobali yo normal. Même si sa femme est comme ce pot ici là. Ata mobali moi ça za Même mo si son mari comme ça, la femme comme ça. moi si mukelo ko Et il leke. y a des situations où la femme va te dire, non, c'est pas la route. Eza makambo moi ça ko taloka misu oti. Tiens, toi, tiens là, tiens ça, tiens ça, tiens ça. Commence à déplacer ça. Déplace. Oh chérie, t'es comme ça, déplace, déplace. Oh chérie. Ceux qui vivent ça sont des vrais hommes. Baba bika kango nde mibali ya solo. Des vrais hommes. Mibali ya solo. Des vrais hommes. Mibali ya solo. Parce que la Bible dit qu'ils sont les Jésus. C'est Jésus qui a quitté le ciel pour venir vers nous. C'est pas l'église qui a quitté la terre pour venir vers le ciel. Yes, Bible bi basali ba Yesu. Yesu nde tiki likolo ko pa na biso. C'était et mati likolo pa na Yesu. Il nous pardonne, on pêche demain, il nous pardonne, on pêche, il nous pardonne, on pêche, il nous pardonne. Ako limbisa lelo lobi ko ya limbisa loboko limbisa. Ezamba souka. Ce sera la dernière fois. Souvent quand on obéit la souka, on est en train de dire et continuer. Mingi tant tozolo besila. Nzoka ni toni koba. Aidez-les à craindre Dieu. Songa mwasi na yo abanga. Aidez-les à craindre Dieu. Songa mwasi na yo akoba. Vous êtes en train de les déformer, frère. Ozali ko bebisa mwasi na yo. Vous êtes en train de les déformer, frère. Ozali ko bebisa lolenge ya mwasi na yo. Tu es fâché, fâche-toi. La nourriture t'a fait quoi? Osiliki La silika. oliate. Et pour là. Yo kasi yango yose là yo. Yo kasi au conseil la bloc on lia fierté. Yango nem te c'est le fier. Yom de sombaka, ya sombaka côté. Ezana Na oliate. Tu ne peux pas manger. Tu n'es pas intéressé. Lia otika lansa là. Quand on remate sous. La nourriture a un délai pour moisir. Alléluia. Amen. Silika. Bloc on lia saloni. Tu vas te Et le fâcher. bela ki o mabe. Te. Et finga ki yo. Te. Et toi ki yo. Te. Et beta ki yo. Te. Bon siliki la on de prendre. Olinga biloko a moto. Tu aimes les choses, les trucs chauds. Olinga biloko on lia a moto. Tu aimes aimer chaud. Tant on continue koloba et si la moto. Je vous dis ça, je sais de quoi je parle. Nayebi nini nazali koloba. Ah. Tant au kota ki na mandwana tant na siliki na zui sani na chango boy. Je renverse la Ah, nourriture. passer les vies. Na manon salon. Quand je suis fâché, je renverse Ouais. la nourriture. Moi ne bandi l'avant maman bijou ko ben nanga mato ya ndenge mo sanate. Na jiblo na baluson. C'est moi l'homme.
4 heures plus tard. Sonia. Papa au collier. Amen. Amen. Dernier point. Ramenez votre relation conjugale à l'amour selon Dieu. Et non pas selon les hommes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Ramenez votre amour à ce modèle-là, frère. Il est temps que les hommes aillent se livrer pour leurs femmes. Il est temps que nous, les hommes, on vienne chercher la face de Dieu pour Ndakwe Bonga. Pour moi, Sinayo a changé.